Et bonjour, aujourd'hui j'ai pas mal de tatouages et ça commence à avoir de la gueule. Mais il a fallu qu'on passe par un dépucelage de tatou et je vais vous raconter toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui. Je me suis fait tatouer. En fait, ça fait des années que je me demande ce que j'aimerais me faire tatouer et il y a quelques jours, en y réfléchissant, j'ai eu une idée. Une idée chelou. Perso, j'aime beaucoup l'horreur et les monstres. Ah, en fait non, j'adore les monstres. Mais il y a autre chose que j'aime beaucoup. C'est les dessins animés, les cartoons, tout ça, toi-même tu sais. Du coup, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, et si je me faisais tatouer la scène la plus glauque que je connaisse dans un dessin animé? Et j'ai très vite eu un souvenir qui m'est revenu. Un souvenir terrifiant. Dans Adventure Time. Bon, dit comme ça c'est ridicule, mais en vrai, regardez cette scène. C'est pas terrifiant, sérieux? Du coup, je me suis fait tatouer ce super personnage sur le bras. Il est beau, hein? J'appréhende un peu la réaction de mon père, mais je pense pas qu'il va dire grand chose vu qu'il s'est fait tatouer la tapisserie des toilettes de notre ancienne maison sur le bras. Pour le tatouage, il faut donner du sien. Et du coup, des fois, se faire tatouer, ça pique. Bon, plus précisément, quand tu te lèves à 6h30, que tu fais 2h30 de route et autour de 8h de tatouage et 2h30 de trajet retour pour que tu arrives chez toi à 23h, là ça pique. Comme vous le savez, j'adore les monstres et l'horreur. Je m'étais fait tatouer un cerf bien flippant, mais le but c'est d'avoir tout plein de méchants sur le bras. J'adore les méchants, ils sont plus stylés que les gentils. Bref, perso, j'ai toujours voulu être tatoué, mais j'ai jamais su quoi faire ni par qui. Et un jour, ma copine s'est fait tatouer à Montpellier pour tout ça, et encore c'est pas fini, par The Sun's Incidence. Et bon, faut avouer, c'est pas mal. Donc je me suis fait tatouer un alien trop stylé sur le haut du bras par la même artiste. Il est beau, hein? Donc si vous voulez voir ça en avant-première, suivez-moi sur Instagram. Et dans la même journée, j'ai rajouté un petit truc. Je vous coupe 2 secondes. Tu veux gagner le jeu de tes rêves? Avec Instant Gaming, on fait un concours juste pour vous. Vous pouvez gagner le jeu de votre choix. Allez sur le lien dans la description, connectez-vous au site et le gagnant sera contacté par mail. En plus, en ce moment, sur Instant Gaming, c'est le Black Friday du 24 au 27 novembre. Vous pouvez avoir des giga réductions sur énormément de jeux, et ça c'est cool. Les promos changent pendant les 4 jours, donc restez à l'affût des jeux qui vous intéressent. Pour ça, il faut passer par le lien en haut de la description, juste là. Je gagne pas d'argent en vous disant ça, mais si vous passez par mon lien dans la description, ça vous coûtera pas plus cher et ça me supportera. Et comme ça, je pourrai me payer plein de nouveaux tatouages. Donc on n'oublie pas le petit lien, juste là, celui-là, là, juste un petit clic, voilà. Et vous pourrez tenter de gagner le jeu que vous voulez. La tête du roi Lich. Non, pas lui, lui il pue. Moi c'est lui que j'aime, il est trop cool. Et j'ai pour but d'avoir plein de tatous d'artistes différents, donc celui-là, c'est Vespertini qui me l'a fait. Si vous voulez vous faire tatouer, prenez bien le temps de trouver l'artiste qui vous plaît. Mais genre vraiment, ma copine voulait ça. Et le premier artiste qu'elle est allée voir, lui avait fait ça. Donc autant vous dire qu'on a vite oublié ce bonhomme, mais bon on a quand même perdu 100 €, mais c'est mieux que d'avoir une pierre tombale d'un chien qu'on ne connaît même pas sur le bras pour la vie. En gros on a juste perdu son acompte. C'est pas grave, il vaut mieux ça plutôt que de regretter un tatou toute sa vie. Le gars n'a jamais écouté ce qu'elle demandait, donc on a préféré abandonner le projet avec lui. Bref, pour mon tatouage suivant, c'est un peu original. Il y a une convention en Lozère et je me suis fait tatouer le méchant du cartoon le plus incroyable du monde, Gravity Falls. D'ailleurs mon pseudo vient en partie de ce dessin animé. Voilà, il s'appelle Bill, en gros c'est un méchant triangle, déjà je le trouve giga stylé de base, mais il a une forme ultime, et c'est ça mon tatouage. Et tant qu'à faire, j'ai rajouté une phrase qui représente bien l'univers du cartoon, Trust No One, avec le logo de la casquette de Dipper juste là. Ils sont jolis, hein. Sinon j'ai pour projet de me faire un Koro Sensei bien vénère sur le même bras. Ok il est gentil, mais ça reste la menace tout au long de l'animé. J'ai un seul tatou sur l'autre bras, il me tient énormément à cœur, mais il mérite une vidéo dédiée, du coup surprise. Mais je vous en parle quand même en fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout, ça vaut le coup parce que l'histoire est vraiment très cool. Et pour ceux qui sont curieux de est-ce qu'un tatouage ça fait mal ou pas, un peu, mais ça va. Sinon, si vous voulez me voir me faire tatouer comme un bonhomme, la vidéo de la convention est sur ma chaîne YouTube. Bisous. Et comme je vous ai dit juste avant, le projet du professeur Koro, je me suis fait tatouer Koro Sensei. En gros, j'ai pour but de me faire un bras entier de méchants et de monstres. Pour l'instant, j'ai tout ça, mais il me reste tout ça de chauve. Donc j'ai encore de la place. Perso, je choisis les tatoueurs grâce à leur style, et pour mon Koro, j'ai trouvé un artiste de fou pour faire des monstres sur Montpellier. J'adore les monstres. Et je lui ai dit, salut, ça te dit un projet de Koro Sensei en monstre? Et il a dit oui. On a un peu échangé sur les croquis qu'il m'a fait et je lui ai dit écoute, lâche-toi, fais un truc vraiment énervé. Et il m'a sorti ça. Bon, il était un poil trop énervé pour moi et après 2-3 modifs, on avait les dessins parfaits parce que je voulais quand même qu'il ressemble un peu à Koro et là les cornes c'était pas trop mon truc. Même si bon, il est quand même assez éloigné de la version originale. Mais je le trouve trop cool. On fait le tatouage et pour le coup, est-ce qu'un tatouage ça fait mal? Eh ça dépend des gens. Perso, j'ai eu aucune douleur pour celui-là. Il aura sa vidéo dédiée d'ailleurs. Par contre, quand on approche de l'intérieur du coude, je douille bien comme il faut. C'est le premier personnage de manga que je me fais tatouer, j'ai encore quelques idées, genre un gros kaiju, un parasite de Parasite, et d'autres trucs très cool. Et pour des rageux, non, je n'ai pas peur de regretter mes tatouages, j'ai toujours adoré les monstres et les méchants, et de toute façon, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Et quand vous voyez cette vidéo, je viens tout juste de me faire un nouveau tatouage bien stylé d'un parasite de l'animé Parasite.
comme je vous en parlais avant. Il remplit l'arrière du bras, c'est pas l'endroit que je vois le plus, mais visuellement ça remplit bien l'espace et je suis grave content du rendu. Et comme je vous ai dit, j'ai un mini tatouage seul sur le bras droit, une flamme et 11h11. Pour l'heure, j'ai tout expliqué dans un short, juste là. Allez le voir, il est super cool. Ça me fera plaisir en plus. C'est une histoire assez triste et personnelle, mais en résumé, j'ai jamais connu ma maman, et avec mon papa à 11h11, en gros, on pense à elle. En gros, elle avait dit, si elle venait à mourir avant lui, elle ferait tout pour prendre contact avec lui à 11h11, et pour le jour de son anniversaire, on allume une bougie en pensant à elle, d'où la flamme. Et l'heure aussi du coup. Sinon, les tatouages, perso en ressenti, je trouve c'est comme une épilation, mais constamment au même endroit, et très longue. Voilà. Et bonjour, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de tatouages parce qu'il a fallu que je les fasse entre temps et c'était du travail. Et bref, souvent on dit que le tatouage c'est addictif. Pour moi, je pense pas, étant donné que mon but c'est un patchwork, c'est-à-dire plein de petits tatouages, un peu comme il a fait le bouseux, genre plein de petits trucs qui font une idée globale. Donc forcément, tant que j'ai pas tout rempli, ça fait pas fini. Donc voilà, il faudra que je remplisse tout. J'ai pas toutes les idées, mais j'ai quand même hâte de faire mon kaiju. Ça je sais pas comment je le ferai, ni où, mais ça va être très chouette. Bon, sur le bras gauche, mais je sais pas où. Et aussi Nefarious de Ratchet & Clank, ça va être chouette, j'aime beaucoup. Et Rubilax et Nox de Wakfu, j'adore les méchants, c'est les meilleurs. Donc comme d'hab, ceux qui sont encore là maintenant quand je parle, vous êtes la team des 10%, vous le savez, vous êtes les meilleurs et c'est chouette. Merci d'être là à chaque fois et merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, pas que les 10%, tout le monde, même si les 10% sont un peu mieux. Merci à tout le monde d'être là parce que c'est toujours chouette de voir que mes vidéos vous plaisent, ça vous intéresse, ça marche toujours autant. Donc merci beaucoup, j'espère que cette vidéo aura marché, sinon je passerai un peu pour un con à ce moment-là. Donc comme vous le savez, l'animation c'est long, j'essaie de faire un short par semaine, ce qui prend beaucoup de temps, à une très grosse partie de mon temps de toute façon, et aussi une vidéo longue à chaque fois. C'est pas évident, mais genre une vidéo longue par mois à peu près, j'essaie de m'y tenir, c'est déjà bien. Et en même temps, en plus, j'ai des projets pro qui se mettent, genre des youtubeurs, des clients X ou Y, n'importe. Et du coup, ça fait que ça me fait une grosse charge de travail, mais ça me fait m'améliorer et ça c'est cool. Mais c'est long, donc j'essaie de faire une vidéo longue par mois et j'essaie de m'en tenir. Et si j'y arrive, c'est bien. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et bon, restez bien jusqu'à la fin, comme d'hab, même si c'est déjà presque la fin. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao. En vrai, j'aimerais bien faire une vidéo sur Terraria ou sur Minecraft. On parle beaucoup de Minecraft, mais pas beaucoup de Terraria, alors que c'est une dinguerie. Bref, ceux qui entendent ça, team 1%. Vous êtes les meilleurs.